Mesdames et messieurs, chers abonnés, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition d'information hebdomadaire de Ségou Média. Voici les titres. La troisième édition du concours de transparence organisé entre les communes de Ségou par les PGRL Plus a connu son épilogue. Lancement officiel du symposium régional des femmes de Ségou, organisé par l'association Convergence pour Ségou Prospère. 4 étudiants de l'université Technolab ISTA de Ségou, encadrés, accompagnés par Ségou Média Web TV, ont soutenu leur mémoire de fin de cycle de la licence professionnelle en marketing de commerce international. La salle de conférence du gouvernorat de Ségou a servi de cadre ce mercredi 23 avril 2025 à la proclamation des résultats de la troisième édition du concours de transparence organisé entre les 45 communes de Ségou, organisé par PGRL Plus. Suivons les reportages de Hassan Koulibaly et Amadou Sogodogo. C'est ce mercredi 23 avril 2025 que Cordeide et ses partenaires Alphalog AED ont proclamé les résultats de la troisième édition du concours de transparence entre les 45 communes de la région de Ségou, dans la salle de conférence du gouvernement de Ségou. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la chaleureuse et fraternelle bienvenue à cette cérémonie de remise des prix du concours de transparence entre les communes. Bismillah Ségou. L'objectif est de récompenser les 3 communes gagnantes du concours de transparence et remettre des certificats de participation aux communes ayant obtenu au moins 50% des points, valoriser les bonnes pratiques de gouvernance locale et encourager les autres communes à suivre ces modèles de transparence. Je voudrais en cette circonstance exprimer ma profonde reconnaissance aux autorités régionales de Ségou pour leur engagement et leurs appuis constants accordés au programme pour l'organisation et ses activités en général et plus particulièrement du concours de transparence. C'est pourquoi nous exhortons les communes partenaires à doubler d'efforts dans l'envoi de preuves complètes à temps sur le site du concours. Nous restons confiants et rassurés sur l'importance et l'intérêt accordé par toutes les parties prenantes au concours de transparence dans la région de Ségou. Cette troisième et dernière édition du PGRL Plus a été l'occasion de décerner des prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA aux 3 communes gagnantes, et respectivement la commune de Markala avec 7 millions de francs CFA, la commune de Yoro avec 5 millions et la commune de Kalaké avec 3 millions de francs CFA. Nous devons maintenir le cap parce que comme on le dit en Bambara, on ne peut pas nous appeler aujourd'hui éléphant et demain nous appeler lièvre. Donc c'est pour vous dire que nous sommes contents, mais nous sommes là parce qu'on sait que c'est un service public. Et c'est la gouvernance. Quand vous gouvernez, vous devez gouverner dans la transparence et aussi rendre compte, être redevable. Cette troisième et dernière édition, je préférais dire cette troisième édition du concours marque la fin du cycle du projet PGRL Plus et représente une étape importante dans le renforcement de la gouvernance locale dans la région de Ségou. Ce concours de transparence est organisé par le consortium SNV Oxfam, V4T, Cordeide, Alphalog AED et le gouvernement du Mali, sous le financement du Royaume des Pays-Bas. L'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER de Ségou, a tenu des séries de formations à l'égard des conducteurs de motos tricycles, du syndicat des chauffeurs routiers ainsi que des forces de l'ordre, afin de réduire le taux d'accidents de circulation. Suivant les reportages de Mamadou Lamine Sogoba et Bakary Traoré. C'était du 22, 24 et 25 avril que s'est tenue une série de formations à l'endroit des conducteurs de mototricycles, des syndicats, des chauffeurs et des agents de la sécurité. Il s'agit de réduire le taux de mortalité des accidents de la route à 50% d'ici 2030. Il s'agit aussi d'outiller les agents de la police routière et les professionnels du transport. En termes de circulation, les véhicules que nous conduisons est pareil maintenant à l'armement que nous possédons, notamment le fusil. Alors, comment est-ce qu'une voiture peut, en tout cas, être confondue à un fusil? Simplement, quand tu roules sur la route, il y a des indications. Il y a des règles de conduite à suivre. Et donc, chaque fois que tu enfreins à ces règles, à ces pratiques de conduite, donc le véhicule se transforme maintenant en engin mortel, en fusil.
Et il en est de même pour le fusil que tu as sur toi. Merci, nous saluons beaucoup cette initiative qui rentre dans le cadre de la formation de cette catégorie d'usagers. Parce que comme vous le savez, actuellement, il y a un grand nombre de conducteurs de mototricycles dans les villes, les villages du Mali. Je demanderai de suivre la formation avec attention pour mieux écouter les différents messages, les différentes règles qui seront rappelées par rapport aux règles de la circulation routière. Il s'agit encore d'améliorer le système de collecte de traitement des fiches BAC, améliorer les procédures de recouvrement des amendes forfaitaires et des compositions des agents verbalisateurs, vulgariser les nouvelles barrières issues de l'arrêté interministériel du 25 juillet 2024 fixant les montants des amendes en matière de circulation routière. Les conducteurs d'engins respectent les dispositions du code de la route et relatives aux règles de la circulation routière. Les conducteurs de tricycles et de télémanie, pourquoi c'est cible? C'est parce qu'on a vu que c'est des gens qui sont beaucoup plus impliqués dans les accidents, surtout en urbain. Après, on a formé les chauffeurs. Donc aujourd'hui, nous sommes avec la police, la gendarmerie, dans le cadre de l'amélioration du système de collecte, de traitement et l'acheminement des fiches BAC. Initié par l'antenne régionale de l'ANASER à Ségou, il faut savoir qu'ils étaient plusieurs à cette formation de secourisme. Il s'agit de réduire le taux de mortalité des accidents de la route à 50% d'ici 2030 et d'outiller les agents de la police routière et les professionnels du transport. Du 26 au 28 avril 2025, s'est tenu dans la salle de conférence du Conseil régional de Ségou le lancement officiel du Symposium régional des femmes de Ségou, organisé par l'association Convergence pour Ségou Prospère. Reportage Amadou Sogodogo et Hassan Koulibaly. Dans le cadre de la réalisation du projet de la citoyenneté et de la participation active de la femme, l'association Convergence pour Ségou Prospère a lancé ce samedi 26 avril 2025 le symposium régional de 3 jours allant du 26 au 28 avril dans la salle de conférence du Conseil régional de Ségou. J'ai compris que cette association œuvre pour le développement de notre commune. Donc, si les femmes et les jeunes filles sont formées dans ce cadre-là, la commune sera mieux développée. L'objectif est d'outiller les femmes tout en renforçant leurs capacités sur le leadership féminin, l'entrepreneuriat et les techniques de plaidoyer afin qu'elles soient significativement représentées à tous les niveaux décisionnels. Le symposium a permis le rassemblement de plus de 200 personnes, surtout 200 femmes et jeunes filles. Donc ce fut un grand cadre de partage d'expériences, de réseautage. On a compris plein de choses, les difficultés ont été recensées, les femmes ont fait des recommandations et on a aussi compris que le Mali a besoin de ce genre de cadre, former les jeunes femmes, former les femmes surtout, pour qu'ils puissent être outillés afin de faire des plaidoyers pour leurs droits. La présence de la mairie, de la préfecture, des services techniques, des organisations de la société civile, particulièrement les associations et coopératives féminines, n'a pas fait défaut. Notre message à l'endroit de l'association Convergence pour Ségou Prospère, c'est vraiment de multiplier ce genre de rencontres afin que les femmes de la région puissent être mieux outillées à vraiment jouer leur rôle. Ce symposium régional des femmes, initié par l'association Convergence pour Ségou Prospère, a vu le jour grâce à l'appui financier des partenaires tels que Danish Refugee Council DRC, Plan International, Chilids et Pégeral Plus. Plan International Mali, à travers le projet Chilid, a jugé nécessaire de venir en appui à la Convergence Ségou Prospère, qui est une organisation de jeunes, vu que le projet intervient pour la cause des filles et des jeunes femmes, qui sont en tout cas les cibles potentielles du projet. Donc il était en tout cas important et que ça constitue aussi une aubaine pour nous de financer en tout cas cette activité pour atteindre les objectifs du projet. Enfin, des attestations ont été remises aux participants du symposium. Les 4 étudiants de l'Université Technolab ISTA de Ségou
Balkissa Sissé, Moussa Soumoutera, Adjaratou Kourechi et Awawan, encadrés et accompagnés par Ségou Média Web TV, ont soutenu leur mémoire de fin de cycle de la licence professionnelle en marketing de commerce international. C'est samedi 26 avril 2025 à Technolab ISTA de Ségou. Reportage Hassan Koulibaly. Enfin, ils sont désormais titulaires de licence professionnelle en marketing de commerce international. Après 3 ans d'études à la Technolab ISTA de Ségou et des mois de stage passés à Ségou Média Web TV, Balkissa Sissé, Moussa Soumoutera, Adjaratou Kourechi et Awawan ont présenté et soutenu leur mémoire sur le thème marketing de contenu et réseaux sociaux, cas de Ségou Média Web TV, ce samedi 26 avril 2025 dans la salle numéro 5 de l'établissement. Les parents, les camarades et amis étaient venus nombreux les assister. La qualité de leur présentation et comment ils ont pu répondre aux différentes questions et aux aspirations du jury, nous on est encore plus que satisfaits. Maintenant on espère que ça ne va pas s'arrêter ici et que dans les années à venir, on va peut-être les compter parmi les docteurs dans leurs filières respectives. Après avoir présenté et soutenu la thèse, et la prise en compte des observations des membres du jury, ainsi que l'appui de la directrice de mémoire, Mme Sitan Sissé, le jury a décidé d'accepter le travail de ces 4 étudiants et leur a accordé une mention bien, avec 15 de moyenne sur 16. Nous sommes vraiment satisfaits de la prestation qu'ils ont fait preuve et le document qu'ils ont présenté était un document de qualité, scientifiquement acceptable et c'est la raison pour laquelle le jury a décidé de leur accorder une moyenne de 15 alors que chez nous le plafond c'est 16, donc ce qui montre que le document était très fiable, était un document de qualité. Je suis fière de notre parcours. Je remercie infiniment notre directrice de mémoire qui a toujours été là, une personne super, méga, hyper extraordinaire. Elle est juste wow, elle a toujours été là pour nous. Et mes remerciements se dirigent également vers Ségou Média Web TV d'avoir toujours été là pour nous, pour leur disponibilité, leur soutien indéfectible et tout. Merci vraiment, merci à tous et à mes chers parents aussi. J'ai vu en eux des potentialités qu'eux-mêmes ils ne savaient pas. Et je crois que ça c'est pour tous étudiants, je peux dire universitaires la plupart. Et ces jeunes ont des potentialités, ils ont la persévérance, mais il faut trouver les moyens de les faire sortir de leur zone de confort, de leur montrer qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, avec la venue de l'intelligence artificielle, qui est un pour et un contre, moi je dirais qu'en ces enfants, c'est d'abord mes enfants, et en ces étudiants, j'ai vu vraiment de grandes potentialités et je crois que c'est des gens qui un jour l'avenir va les sourire. Félicitations et bon vent à nos collègues. C'était le 26 avril 2025 qu'avait eu lieu dans la cour de la mutualité malienne de Ségou l'Assemblée générale de la mutuelle de la commune urbaine de Ségou, suivant les reportages de Sidi Mohamed Maïga et Bakary Traoré. C'est ce samedi 26 avril 2025 que s'est tenue dans la cour du service malien de mutualité de Ségou l'Assemblée générale de la mutuelle de la commune urbaine de Ségou, qui associe les 3 communes à savoir Ségou, Pelengana et Sébougou. Cependant, plusieurs défis restent à relever, au nombre desquels on peut citer l'autonomisation financière de la mutuelle, le paiement régulier des cotisations, l'implication des autorités locales et nationales des professionnels de santé dans la promotion de la mutualité, l'acceptation du système par toutes les structures sanitaires. L'objectif était de présenter le rapport moral des présents et le rapport de la commission de contrôle aux adhérents, aux partenaires mutuels, afin de dessiner des perspectives qui rehausseront les capacités de la mutualité. La vie de la mutuelle ponctuée effectivement d'assemblée générale. La mutuelle a tenu son assemblée générale. Les CA, les réunions du conseil d'administration sont tenues régulièrement. Et la commission de contrôle qui doit rassurer effectivement les mutualistes a tenu au moins sur 3 contrôles l'an passé. La mutuelle a pu recruter jusqu'à 1800 et quelques personnes l'an passé. L'intégralité de tous ceux-là qui sont inscrits à la mutuelle, ça fait 16 344 personnes. Toutes ces personnes sont là, sont enrôlées, bénéficient effectivement d'une couverture maladie. Dès qu'ils tombent malades, ils sont pris en charge effectivement par l'organisation mutualiste. Et là, ce qu'on doit déplorer là, c'est le recouvrement effectivement des cotisations.
Parce que sur un effectif de 16 000, normalement, le montant à recouvrer devrait se chiffrer à 142 millions. Mais la mutuelle est parvenue vraiment à recouvrer 32 millions. Plusieurs personnalités avaient pris part à la dite cérémonie, tels que le premier adjoint au préfet de Ségou, la représentante de la mairie, le médecin-chef Dr Benzago, ainsi que le responsable de l'union technique de la mutualité de Ségou et de San, Seydou Ouattara. Les réunions statutaires sont tenues, ce qui est rare dans beaucoup d'associations. C'est le lieu de le dire, de le féliciter, à commencer d'abord par le conseil d'administration et tous les membres qui se sont donnés pour que, au moins quand même, les réunions statutaires puissent se tenir. Cette assemblée générale permettra de recenser les difficultés afin de soulager les populations. Ainsi prend fin ce bulletin d'information proposé par la rédaction de Ségou Média Web TV. Grand merci aux internautes. À la semaine prochaine.